Salut les pitchouns, nouvelle vidéo sur Hearthstone Battleground. Qu'est-ce qu'on a? On a un bête dragon de mort-vivant, Murloc et Lem, secret ou alors un dragon. J'aime bien un dragon. Allez hop, on part sur Isera. Donc pour ceux qui savent pas, Battleground qui est un mode de Hearthstone, c'est comme TFT. Pour ceux qui connaissent pas TFT, c'est il y a 8 personnes. C'est un Battle Royale. Tu builds ton board et t'essayes de l'améliorer avec la synergie des cartes, leur classe, etc. Et puis de casser la gueule à un maximum de personnes pour essayer d'être le dernier en vie, tout simplement. Du coup, il n'y a pas démon, il n'y a pas mecha, il n'y a pas naga, pirate, ni Uran. Mais il y a dragon. Dragon que j'aime beaucoup jouer en ce moment. Bête un peu chiant. Élémentaire, ça peut se jouer vu qu'il y a le Murloc. Élémentaire qui peut vraiment être cool aussi. Murloc tout seul, non, c'est claqué. Et mort-vivant. Mort-vivant, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je pense que je vais prendre le petit mort-vivant ici. La liche inoffensive, plutôt pas mal. Ouais. Je vais partir là-dessus. Mais ouais, du coup, vu que j'ai pris Isera, en vrai, en gros, son pouvoir héroïque, c'est dès que j'actualise la taverne, ça me propose toujours un dragon de plus. Donc j'ai plus de chances d'avoir du dragon, du coup de toucher une compo dragon tout simplement. Donc c'est plutôt cool. Donc pour ceux qui connaissent pas le jeu, en gros, là je suis taverne 1. Taverne que tu peux up ici avec du gold. Et en gros, il te propose que des mobs de la taverne 1. Et voilà, là je viens de up la taverne, donc je vais avoir des mobs de la taverne 1 et 2. Donc les 2 sont un peu mieux que les 1, les 3 sont un peu mieux que les 2, etc. Et ça va jusqu'à, voilà, taverne 5, taverne 6. Et en général, les cartes un peu clés qui vont te dire ok, je pars sur cette compo, elles vont être vers les tavernes 5, taverne 6. À part dans mon cas, moi j'ai une compo dragon que j'ai en tête, du coup si j'arrive à la faire, qui se concentre beaucoup plus sur la taverne 4. Donc je vous montre ici avec des dragons comme celui-ci, le poète également, et le promo Drake ici là. Donc c'est vraiment les cartes qui vont plus m'intéresser. Bon, on chope pas les dragons de foufou. Qu'est-ce qu'on veut jouer? Qu'est-ce qu'on veut jouer? Est-ce que je prends ça? Ou alors je prends lui, je revends le Murloc. Qu'est-ce que je fais? Je pense que ça va partir sur achat Murloc, revente pour avoir un autre Murloc. Et gagner un gold pour pouvoir acheter Murloc et du coup le booster avec celui que je viens d'avoir. Nickel. Early descend. De toute façon, ce pouvoir héroïque là, il est pas très utile en early. En mid, il va commencer à être sympa, et il est aussi sympa en mid qu'en late. Mais c'est pas en early que tu vas faire la différence, en tout cas avec ce pouvoir héroïque. Mais bon. Pour l'instant, so far, so good. On gagne nos fights. Donc on peut voir là-haut le win rate, c'est le tracker, 93,1% de chance de gagner le fight. Donc ça met un petit indice de comment tu peux te situer niveau puissance par rapport aux autres. J'ai pas envie de faire grand chose. Je vais peut-être prendre le Murloc Dragon et la poule. Ouais, faut partir là-dessus. Bon, c'est pas ouf, mais en gros, si je mets la poule comme ça, elle va infliger un point de dégâts et ça va être adjacent, mais ça va lui donner plus 4 d'attaque, et lui, vu qu'il a beaucoup de PV et pas beaucoup d'attaque, ça pourrait être sympa de cibler lui, quoi. Bon, voilà, on part là-dessus. Prochain tour, on up 3. On va voir ce qu'on touche. Normalement, il va nous proposer au minimum un dragon, du coup. Aïe. Ça fait mal, par contre, monsieur. On va prendre du dégât.
Il est taverne quoi lui? Taverne 2. Ouais, bon. On va prendre 4. Pour l'instant ça passe. Mais bon, on pourrait pas commencer à descendre en dessous des 30. Et surtout pas en dessous des 15. Enfin en dessous des 16. J'ai de nouvelles recrues. Bah y'a rien. Enfin j'ai une paire, oui. Aïe. Oh, j'ai un petit crampe dans le dos là. Ouais, bah écoute, je vais prendre la paire et hop. Hein. Excellent, comme ça je peux faire venir En taverne 3, qu'est-ce qu'il y a qu'on veut? Celui-là, c'est plutôt pas mal. Il donne plus de et bouclier divin à un dragon au début du combat. Ça, c'est du boost de dragon. Ça, en early, si je l'ai rapidement, pourquoi pas, ouais. Tarek Goza également. Et lui, non. Ouais, c'est ok. Surtout taverne 4, hein, je le redis que j'ai envie d'avoir du mob. Après, taverne 6, je vais pas y aller de toute façon, mais voilà, il y a les compos avec Caligos. Que je trouve pas très fort dans la méta actuellement. Et éventuellement, lui, bon, si je le touche, je sais pas de quelle manière, pourquoi pas. Mais c'est pas le but. Après, voilà, je vais vraiment me focus que sur la compo dragon, parce que sinon mon pouvoir héroïque sera complètement inutile, quoi. Et puis si ça n'a pas changé, c'est à chaque actualisation, ouais. J'aurai un dragon à chaque actualisation, et c'est très fort pour aller toucher ce qu'on veut, surtout si on... La souris. Surtout si on reste à 24 en gros. Si on reste à 24, ça veut dire qu'il y a les tavernes 5 et 6 qui sont pas proposées dans la méta, dans la game. Et faire le fight, c'est chiant. Et du coup, si on reste à 24, il y a moins de mobs proposés et du coup plus de chances de toucher. Et si on les touche à chaque tour, on détruit, c'est cool. La bataille fait vraiment rage. Ok, premier dragon de toucher. Lui, je le veux pas, j'ai dit. Hein. Je le veux pas. Est-ce que je le prends quand même pour l'early? Non, je pense pas que ce soit le move. Ça, c'est un peu claqué, ça. J'ai un triple pour aller chercher un 4, pourquoi pas, c'est cool. Ok, je prends. On va aller découvrir le triple, il nous propose quoi? Elise, bon. Bah, on va prendre Elise, hein. Mais bon, en vrai, c'est ok pour aller chercher un 5 quand j'aurai up. C'est ok, c'est pas non plus foufou, hein, on va pas se mentir. Comment on va placer tout ça? On va passer comme ça, lui là, lui là, lui là. Comme ça plutôt du coup. Ouais, ok, ça me semble correct. Ça me semble correct. Attends, j'ai que un dragon, donc je vais lancer lui. Comme ça, lui va prendre le boost de plus 2 et bouclier divin. Une remontée est encore possible. Et puis, ok, on est pas mal. Oula, il a une 16-13, mais bon, faut que ça tape à gauche là. Allez, troll pas. Et bah, on va faire foutre. Et du coup, il y a tout notre board qui va mourir sur une 16-13. Sympa. J'espère qu'il a pas de carte dans la main, parce qu'il a chopé la 7-2. Qui se met trop mal, frère. Aïe aïe aïe, quel enfer. Bon, elle est enfin morte. Parce qu'il avait un truc dans la main. Il avait rien dans la main. Ok. Et ben, on va perdre sur 1 PV. Et on va prendre 7. C'est super. J'adore. Allez, on passe à 20. Là, j'ai un boost de dragon full. J'ai un double. Limite, j'ai pas envie de up là tout de suite. Hein. Ouais, non, j'ai pas envie de up tout de suite en vrai. Ah, je vois ce que vous voulez faire. Je vais aller roll. On n'a rien touché, mais on peut toucher un dragon là. Bon, ouais, il est piquable, je pense. Parce que là, on va jouer un. Ouais, on va têche ça aussi. Bon, est-ce qu'il est piquable vraiment ou pas? Parce que ça va tège. Allez, non. Ok, j'ai bien fait de roll parce que j'ai trouvé un meilleur dragon. J'ai trouvé Tarek Goza. Tarek Goza qui garde définitivement les enchantements de combat. C'est pas donc il prend 2 plus de bouclier divin pendant le combat. Bah, il l'a définitivement, tout simplement. Ok. Petit bout sur les dragons. Sympathique. Comment est-ce qu'on place tout ça? Comme ça me semble sympa.
Et puis prochain tour, on va aller up, ça va nous coûter 5, plus 6 pour le roll, à moins qu'on achète quelque chose. Et notre Elise, d'ailleurs, on l'a utilisé combien de fois? Encore 2 actuations et on trouve un Taverne 5. Taverne 5 globalement. Je sais pas trop quoi en penser de l'adversaire là. Oh putain, encore un PV, allez. Bah ça se met mal encore. Hein. Allez, on perd à 2 PV et on prend 4. Putain, en fait, il me fait baiser petit à petit quoi. Bon, en moins on est à 16, puisque la limite de dégâts elle est 15. Si on était passé à 15, on aurait pu se faire. Mais bon, c'est un peu chiant. Bon, allez, on va up. On va roll et voir si on trouve. On a encore un autre boost de dragon. Ah, je vois ce que vous voulez faire. Je vais aller roll une fois et je vais aller tège. Ça je veux. Je pense que je tège 3 même. Je pense que je tège 1, 2, 3. Je vais peut-être prendre plutôt le. Je vais peut-être prendre plutôt quand même le singe au prochain tour. D'abord, je vais prendre ça, qui est une bonne carte, hein, clairement. Ah, je vois ce que vous voulez je vais aller booster un peu mon board et je vais aller freeze la carte dorée. Bon. Putain, il est passé taverne 5 lui. Bon, ouais, si je le bats pas, frère, c'est abusé. Hein. Si je le bats pas, c'est abusé. J'ai intérêt de le gagner. Mais en gros, la compo là, surtout ce qu'on va vouloir toucher. Dans les 4, on a déjà touché lui, qui est plutôt cool. Il donne plus 3 au début de combat à tous les dragons. Mais on veut surtout lui là. Taunt Raldagoni, dès qu'il meurt, il donne à 2 serviteurs alliés son montant en attaque. Et lui, très important, les serviteurs adjacents, donc à côté de lui, il gagne les effets de combat, enchantement de combat, de façon définitive. Donc, comme Tarek Godard, si en combat il prend plus 5 d'attaque, il les garde définitivement. Et bah là, what the fuck, il a touché ça et ça n'a aucun sens. D'accord. Bon, malheureusement le bouclier divin qui n'est toujours pas sur Tarek Godard. Mais voilà, par exemple là il y a les boucliers divins et les petits machins qui se mettent. Et bah si j'avais le poète là, et que je le mettais un peu à droite à gauche, et bah j'aurais pu avoir des boosts permanents. Ce qui n'est pas le cas maintenant. Mais là du coup on les taverne 4 et on va aller roll et on va voir ce qu'on a. Là le trip que je vais avoir, ça pourquoi pas. Mais surtout ça là. Qui va permettre de dorer mes cartes. C'est pas indispensable, mais si je l'ai, je le prends, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on l'a touché. Donc voilà, le serviteur au niveau le plus bas devient doré à chaque tour, quoi. On va rejeter ça dans le pool. On va poser ça, on va jeter ça, et on va commencer à roll et essayer de toucher un peu ce qu'on veut, quoi. Ça, on veut pas. Ça, on veut pas. Ça, on veut pas. C'est super. Allez. Ça, on veut pas. Ça. Ouais, une paire de Tarek Goza, pourquoi pas. Pourquoi pas, ouais. Qui va être doré du coup? Lui, il est déjà doré. Donc ça va être soit lui qui va être doré. En vrai, si j'ai lui, ça sert à rien que j'en ai une paire. Allez, je vais roll encore. Et bah c'est super. Et voilà, bah je le touche maintenant, quoi. Je le touche maintenant. Je vais la jouer comme ça. Vous êtes toujours dans la course. Début de combat, du coup, il y a qui va être doré? Ok. J'ai pas vu qui est doré. Ok, il y a lui qui s'est doré. Ok, nickel. Bah, du coup, j'ai bien fait le tège comme ça. Ok. Bon, on va quand même, malheureusement, on va faire le fight ou pas? On a pas l'air de faire le fight. Il me dit que j'ai 10% de win, mais ça s'est bien mis. Du coup, lui qui a doré quelqu'un, mais vu qu'il était il a doré lui, mais vu qu'il était à côté de lui que j'ai touché,
Et bah ça s'est bien mis tout simplement. Je vais aller découvrir un dragon. Un deuxième poète, ouh, et lui aussi. Je crois que c'est plus fort si j'en mets les deux là d'un coup. Ouais. Un deuxième poète c'est toujours cool, mais lui très important qui va donner du coup son attaque. Ou un deuxième lui aussi. Je pense qu'il y a lui qui va tège, hein. Ouais, c'est cool d'obtenir Fou Dragon. Lui, je l'ai déjà en machin. Je pense que du coup, il y a lui qui tège. Je vais remettre un deuxième lui. Je vais passer lui. Début de combat. Début de combat, hein. Je vais prendre ça. Et donc, les deux, je vais les mettre à côté parce que lui, je veux qu'il prenne des boosts. Il y a qui que je veux mettre à côté de qui? Parce que lui, du coup, il va aller dorer. Il va aller dorer une 4. Non, oui, il va aller dorer une 4. Non, il va aller dorer une 3. Donc Tarek Goza. Donc je vais le mettre plutôt comme ça. Après, il prend définitivement, je suis con, il prend définitivement ses effets. Ouais, comme ça me semble ok, hein. Ça me semble ok, comme ça. Je vais décaler un petit peu, par contre. Ok. Pour l'instant, j'aime bien. On est toujours au-dessus des 15 PV, donc c'est plutôt pas mal. Donc là, regardez, là, ce qui va se passer un peu, il y a des boosts qui vont partir. Donc cette carte-là, cette carte-là et cette carte-là, les trois premières, elles gardent le boost définitivement. Et puis du coup, ma 8-4 aussi. Enfin, du coup, maintenant qui est une 14-10, elle va aller donner son attaque à elle, qui du coup était à côté du dragon, machin, et qui va du coup gagner automatiquement, définitivement l'attaque. Donc voilà, on commence à scale, vous le voyez, on commence doucement à monter beaucoup en attaque. Donc c'est une compo qui va monter beaucoup en attaque, mais qui va pas avoir de PV du tout. Du coup, bah, comment on fait pour compenser le manque de PV? Bah, on met des boucliers divins sur tout le monde avec lui. On a un deuxième pleine nuit, donc c'est super. On a un deuxième poète, donc c'est super. Pour l'instant, on touche bien, on est content. Qui est-ce qu'on va vouloir tège en fait? Qui est-ce qu'on va vouloir tège? Parce que lui va devenir doré. Ou lui. Je pense qu'il y a un des deux qui tège là. Ouais. Je pense qu'il y en a deux qui tège. Un petit boost sur les dragons, ça fait jamais de mal. Et puis là, la question qui se pose, c'est... est-ce que je mets un deuxième poète? Ou est-ce que je mets un deuxième pleine nuit? Je pense que c'est plus fort si je mets un deuxième poète. Ouais. Je pense que c'est plus fort si je mets un deuxième poète maintenant. Parce que du coup, là, celle-là a définitivement les enchantements. Celle-là à côté de poète, celle-là à côté de poète, celle-là à côté de... Donc tout le monde est à côté d'un poète et prend des boosts de manière permanente. Elle va aller dorer, du coup, une 4. Donc 1, 2... Elle est déjà dorée, donc elle va aller dorer une de ces 4-là. Le problème, c'est que du coup, il faudrait que les... Ouais, on peut pas mettre les poètes à côté. Si je la joue comme ça passe. Ouais, je vais devoir la jouer comme ça. Vas-y, bah ça m'enlève un peu... Lui, par exemple, va pas prendre le truc définitivement. Mais si ça dort un poète, en moins c'est sûr que le poète est doré, vu qu'il est à côté d'un autre poète, tout simplement. Ok, là, boum, les boucliers divins qui sont définitifs aussi. Et ça a été doré, lui. Ok, donc c'est très cool aussi. Hein. Donc ça qui est doré. En plus, j'en ai un autre là qui attend. En plus, là, on tape un mort ou un mec s'est déconnecté. Donc easy win. Ok, là on a du gros boost qui se disperse. Ok, vous voyez comment on commence à scale là? Là ça commence à être sympa. Là ça commence à être sympa. Et on n'est plus que 4. Et on commence à bien monter. Ouf, 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 ouf. Bah alors. En vrai je vais tège elle. Oula, ça me fait peur ce bruit. Oh bah j'ai un triple qui passe là. En vrai je vais tège elle.
Je vais booster un peu mes dragons. Pourquoi pas. Et puis je vais aller triple un deuxième machin. Et puis là on va scale comme jamais. Est-ce qu'il y a un... Non. Je vois ce que vous voulez faire. Bon là on va toucher un 5 qu'on va s'en branler un peu. Ouais, au pire on s'en fout. Ok. Ok, dernier roll. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Elle toujours en premier, je pense que c'est bon comme ça. Si je mets un poète comme ça, et un poète comme ça. Ça me semble pas mal comme ça, parce qu'elle, elle a plus de chances de mourir en première, et du coup, elle va se retrouver à côté d'un poète. Elle, s'il meurt, les deux poètes se retrouvent à côté, bah en vrai, c'est pas mal. Et du coup, lui, il va donner 2 fois le montant de son attaque à 2 serviteurs, donc il va donner à 4 serviteurs. Et genre, admettons, il meurt, et il donne ses 12 à lui, elle, ça va être une 50 et quelques, et bah les 50, elle va les remettre à droite à gauche, et voilà, on n'en finit plus. Et donc, vous voyez que, à terme, on prend beaucoup d'attaques. Je suis déjà allé à 1000 et quelques d'attaques sur cette compo-là. Mais après, là, les gens ont l'air de mourir assez vite. Oh, et voilà, là, une compo comme ça, mec, je te détruis la gueule. C'est vraiment la compo sur laquelle je vais te tuer, quoi. Je vais t'assassiner, quoi, littéralement. Faut juste que mes deux trucs qui meurent, ce serait sympa. Ok, lui qui meurt. Ok, elle est sur lui en plus. Ok, faut qu'elle meure, elle aussi. Faut qu'elle meure, elle aussi. Elle va mourir. Ok, nickel. Et du coup, là, elle va aller redonner ses 50 et quelques. Boum, 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 boum. On est sur du 160 d'attaque. Merci pour les travaux. On va pas le tuer. On va le laisser un peu plus suffoquer encore un peu plus longtemps. Personne n'est mort pendant ce round, on est toujours 4. On joue l'élémentaire en face. L'élémentaire taverne 4. Il peut être gros. Surtout s'il a chopé une tempête. Et il y a de grandes chances qu'il ait chopé, vu qu'il vient de faire un 3ème triple. Pourquoi pas tripler ça? Tripler le poète aussi. Tripler le poète, ça peut être ce qu'on veut faire. Non. Non plus. De toute façon, là, en vrai, limite, je pourrais plus jouer, quoi. Encore un comme ça commence à faire beaucoup. Hein. Ça commence à faire beaucoup, frère. J'en ai déjà 2 dorés, quand même. D'habitude, j'en ai jamais assez. Là, j'avoue, j'en ai trop. Ouais, je peux pas le jouer, quoi. Ou alors, si j'ai un autre poète, mais... Vas-y, non, je vais plutôt chercher un poète. Ça va, en parlant du loup, mon gars. En parlant du loup, on va que... On va mettre au milieu. Un petit serviteur de niveau 5. Si on contrôle un murloc. Ah non, je contrôle pas le murloc, je suis un connard. Lui, c'est cool, hein. On en voulait une paire. Et bah, tu en voilà. Ok. Du coup, lui, on l'a mis au milieu de ces deux-là. Comme ça, s'ils s'entre-boostent entre eux, ils font des dingueries. Moi, j'ai failli faire une petite dinguerie sur la fin. Ok, alors, comment il est gros, lui? Il est gros, mais bon, est-ce qu'il est vraiment gros? Ouais, je peux lui apprendre ce que c'est d'être gros, voilà. Ok, bah écoute, ça, boum, ça meurt. Il faut que ça tombe sur l'autre. Bon, ça a pas si bien touché que ça, malheureusement. Mais bon, c'est pas grave, il y a quand même 67 qui se dispersent. Faut juste pas aller dans la plus à droite, ni sur lui-même. Et il va que sur lui-même, l'enfoiré. Là, il est monté à 426, mais du coup, vu qu'il va pas le garder, c'est un peu chiant. Mais bon, est-ce qu'on se plaint? Non. Galacron qui est sorti, lui je l'ai fumé, bon, comment dire qu'il y a de grandes chances qu'on gagne cette game. Hein. Un autre poète, moi je prends, moi. Un petit boost aussi. Un autre poète, parce que du coup, vu qu'on en a que un, on a moins de chances que nos autres cibles proc.
Et je vais pas jouer parce que là on joue contre le mort, donc je peux me permettre de garder les cartes dans la main. Et l'idéal là, ce serait de choper un triple comme ça. Comme ça me libère un espace et je vais pouvoir jouer lui sur le board après. Parce que si je la triple pas, je vais devoir tège la 5-4, ce qui est un peu dommage. Mais ouais. Limite, j'ai envie de tenter un truc, Bon, est-ce que je fais le fou? Parce qu'il a quand même perdu, là. Bon, je vais mettre ça en premier, parce que j'ai pas envie que ça aille sur lui. Et je vais mettre ça en deuxième. Ouais, je vais faire comme ça. Bon, faut que les deux... Ouais, mais ils vont pas mourir les deux, ça risque. Parce que lui, il va prendre bouclier divin, du coup, à cause de lui. Du coup, il va pas crever du tout. Ce qui est un peu dommage, que du coup, il a des chances que ça proc sur lui, quoi. Mais bon. Ouais, c'est pas sûr qu'il tue mes trucs, en fait. Bon, s'il y a un moyen qui part, allez, est-ce que ça proc bien? Ça proc à droite, c'est cool. Ça proc encore sur lui. Ouf, ça a proqué sur le milieu. Donc là, vous voyez, là, on a 160 qui va se disperser à droite à gauche. Personne est mort encore. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. On va se remettre ça dans l'ordre au cas où. Et du coup, là, encore une fois, du coup, le super promo Drake. Ce qui serait cool d'aller chercher. Et bah écoute. Bon, j'avoue, je suis plutôt lucky là, sur cette game. Il a 400 d'attaque quand même, le promo Drake. Hein. Ouais, on l'a re-lui. Bon, on va aller tâche des cartes. On va aller booster un peu nos dragons. Ça, on le veut pas. De toute façon, on a tout qui est doré là, clairement. Ouais. Il n'y a pas une carte qui est pas dorée à part celle que je vais mettre là. Un peu de PV, pourquoi pas. De toute façon, j'ai pas grand chose à faire. D'accord. Ouais, à la rigueur, un petit sort, un truc qui pourrait être sympa. On découvre un serviteur avec Krieger. Ouais, ça pourrait être le dragon, mais je m'en branle un peu. Allez-y, engagez Non. ces recrues. Non. Encore un comme ça, mais bon, vas-y, sa mère. Voilà, rigueur, je peux free ça, tout ça, ça donne du PV, c'est cool. Ok, alors comment qu'on fait? Je pense qu'on fait comme ça. Comme ça, lui il touche, lui touche. Ouais, ça me semble correct. Et du coup là, il y a les 166 PV qui vont se disperser 4 fois. S'il se disperse idéalement sur lui, c'est trop bien. Mais est-ce qu'il déjà il va me tuer c'est mob là? Ouais, j'espère quand même, parce que c'est le fameux Murloc là. Ah ouais, ah oui, non, je suis en train de me bousiller. Ouf, allez, s'il te plaît, tuez-moi. Non, elle est pas morte. Ah, elle est pas morte, la 178. Bon, elle est montée, ouf. Oh, elle est montée de 300 et quelques. Ah oui, en plus elle meurt. Oh là là, regardez-moi toutes ces attaques. 1178 d'attaque sur la droite. C'est indécent. En plus, Tarigosa qui a pas mal de PV. Hein. Bon là, autant dire que pas grand chose à faire. Hein. Élémentaire, il pourrait juste abandonner. Ouais, je vais aller hop. Hein. On sait jamais s'il y a un sort à 25 qui peut être sympa. C'est quoi ça? Vous obtenez un Murloc aléatoire et une copie de celui-ci. Bof. Invoque un nain qui attaque immédiatement, ça aussi un peu bof. Une petite banane, allez, pourquoi pas une petite banane, ça fait jamais de mal une petite banane. Là on a encore un... Ouais, j'aurais pu le prendre à la rigueur. Bon, sa mère, de toute façon la game elle va sûrement s'arrêter là. On va mettre ça ici, ça ici. Ok. On a un Tarigosa 900-423, on a un petit super promo Drake 1178. Elle qui va donner 400 à 4 adversaires. Écoutez, que demande le peuple? Je vais lui envoyer un petit, je sais pas, les personnes qui rigolent, pour lui faire comprendre que la fin approche. Voilà.
Bah écoutez, en vrai, depuis que je t'ai descendu à 16 PV, j'avoue que j'ai bien touché, et le pouvoir d'Isera a bien ralasse pour aller faire les découvertes, donc j'ai pas été battu sur un seul round depuis ce moment-là. Puis on va aller savourer un peu ce poulet là, voir Vous vous débrouillez comment tout vraiment se bien. proc sur la fin. Il est tout petit le pauvre. Ouais, intéressant. Ok. Allez à gauche. Non. Allez à gauche. Oui. Allez, allez, disperse-moi tout ça. Ou le Taragosa qui va monter. Ou le Taragosa qui va encore plus monter. Ok, elle qui va mourir et qui va aller donner encore un peu plus. Ou le Taragosa qui va monter. Taragosa 4372. Et on le bute pas en plus. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Vous vous débrouillez bien. Ça veut dire qu'on va encore monter et scale encore un peu plus. Bah écoutez, écoutez. Uh-huh. Bon, je me demande ce qu'il fait là de son côté. Au début de votre tour, fait passer les PV d'un serviteur. Est-ce que vraiment j'en ai besoin? Je ne pense pas. Non, j'ai vraiment rien envie de jouer. À la rigueur, hop, je vais m'infliger des dégâts pour troll. Une petite pièce, un petit bran, mais de toute façon, là je peux pas plus maxer ma compo. Si je pourrais tripler lui, mais la game va se terminer, donc à quoi bon? À quoi bon, à quoi bon? Ah, j'aurais pu prendre ça à la rigueur, mais bon, bah, du coup, forcément ça arrive quand j'ai plus que 2 gold. Du coup, pas possible. Ça aussi, ça aurait été sympa. Ouais. Ok, ok. On va mettre ça là. Et puis, et puis voilà, hein, on va admirer le petit board. Ça, c'est marrant, lui, il a pas pris, lui. Il n'a pas pris de boost, lui. Genre, j'ai des 4000 d'attaque et à côté, il y a une petite 6 d'attaque qui se trimballe. C'est drôle. Ok, ok. Et bah, bonne chance à lui. Bonne Tout le chance à monde lui. vous a dans le collimateur. Non, ça va être Faites attention. un top 1 de type qualitatif. Allez, il y a tout qui part, nickel. Ah non, bah vous voyez, c'est marqué 0 sur son profil, ça veut dire qu'il a juste quitté la game, quoi. Il a pas cherché. Ok, bah tu vois, je disais qu'il avait pas l'attaque, et au final, il est passé à 1000, tu vois, en 203 mouvements. Et 5300 de Taragosa. Et bah écoutez, très bonne game, très bon gameplay, et puis un bon petit board de fin. On peut prendre un bon petit 150, je crois. Non, 100, on prend que dalle pour un top 1, c'est super. Bah merci d'avoir regardé la vidéo si vous êtes encore là jusqu'au bout. Et puis je vais sûrement refaire des vidéos Hearthstone, c'est cool. Puis voilà. Allez, salut.